Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on continue la série sur la théorie des ouvertures. Donc après avoir vu E4 et pas mal de défense contre E4, on a vu comment jouer contre. On a vu aussi la bird, F4. On a vu l'anglaise C4. Et aujourd'hui on va voir D4. Donc on a déjà commencé à regarder D4, on a vu comment contrer les Stindiennes, comment contrer la Benoni, on a vu la catalane, le gambit dame et le système de Londres. Aujourd'hui on va voir comment contrer le gambit Benko. Donc c'est la dernière vidéo sur D4. Et ensuite, il y aura une dernière vidéo bonus sur la grobe. Et ensuite, on aura terminé la théorie des ouvertures côté blanc. Et dans quelques mois, je vous ferai la même chose. Donc la théorie des ouvertures côté noir. Mais ce coup-ci, oui, du coup, côté noir. Du coup, voilà, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker et vous abonner juste avant que ça commence. Et on y va. Tac. Ok. Du coup, vous jouez D4. Si votre adversaire vous joue D5, vous pouvez jouer soit le gambit dame, soit le système de Londres, qu'on a déjà vu. Si vous jouez cavalier F6, on avait dit il y a quelques jours, on joue C4. Si je joue G6, on a vu comment jouer contre les Stindiennes. Si je joue E6, on a vu la catalane. Et si je joue C5, on avait vu la Benoni. Sauf qu'ici, votre adversaire n'est pas obligé de jouer une Benoni. Il peut jouer un gambit Benko. Donc le gambit Benko, c'est quoi? C'est B5 ici. C'est B5, et l'idée ça va être quoi? Ça va être de dévier ce pion pour ouvrir la diagonale du fou et avoir un pion D5 pour nous qui sera assez faible. C'est l'idée du gambit Benko. Du coup, comment jouer contre le gambit Benko? Est-ce qu'il faut l'accepter, défendre le pion, le laisser en l'air, prendre de l'espace? On ne sait pas trop. Du coup, ici, il faut prendre le pion. On prend le pion, donc ici, les noirs vont faire A6, et on va tout prendre. On prend tout. Ok, ici, les noirs, ils ont deux possibilités. Soit G6, soit fou prend A6. On va commencer par fou prend A6. Il ramasse le pion, donc il a que un pion de moins. Si je fais rapidement quai C3 E4, il viendra prendre notre fou en F1 pour nous déroquer. Mais c'est pas grave, on va le laisser faire. Cavalier C3. Ici, il fait donc D6 pour consolider la structure, pour éviter de se prendre des D6 aussi lui-même. Du coup, quai C3. Ici, il fait D6 et je lui fais E4. Je lui laisse faire fou prend F1, on s'en fiche, on fait roi prend. Pourquoi on s'en fiche? Parce qu'ici, en fait, on va tranquillement mettre notre roi en fianchetto. C'est magnifique, c'est le roi qui se met en fianchetto. Donc il va se développer. Et on va pouvoir jouer A4. A4, c'est un coup important. Quand vous allez arriver dans cette position-là, qui est extrêmement fréquente, vraiment, si votre adversaire vous joue un gambit Benko, vous aurez cette position quasiment 9 fois sur 10. Ce qui est important, c'est de jouer A4, pour contrôler cette case B5. Votre adversaire ici a plusieurs coups. Il peut vous jouer dame A5 par exemple. Vous jouez tranquillement fou D2. Tour F B8, cavalier B5. La case B5 très importante. La dame on doit reculer et dame C2. Cavalier E8 par exemple, pour prendre la diagonale, comme je l'ai marqué sur l'étude chess.com et menacer quai C7. Et là on va juste faire tour A B1 tranquillement. Quai C7 et prise, dame prend et B3. Et là on a réussi à sortir du gambit Benko avec un pion de plus sans trop de soucis. Donc d'ailleurs si vous voulez retrouver cette étude chess.com, n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo pour pouvoir aller regarder aussi de votre côté le gambit Benko. Du coup ça c'est ici il faisait dame A5. S'il fait plutôt dame B6 ici, directement on met une pression sur B2 si je bouge m'en fous. Ici on va tranquillement jouer dame E2. On essaie de mettre le cavalier en B5 ou la dame en B5. Il joue tour FB8, et donc là on va jouer quai B5. Cavalier E8 et fou G5. La pression sur le pion E7. Tout à l'heure on n'a pas fait fou G5 ici, quand il a fait cavalier E8. Fou G5 ici on l'a pas fait, parce qu'il aurait pu faire jouer quai C7 et ça aurait été compliqué. Alors que là, sur dame B6, on peut se permettre de jouer fou G5. Pourquoi? Parce que s'il fait quai C7, on pourra faire fou prend, cavalier prend, puis on prend dame prend et fou prend D6. Donc s'il fait roi F8 ici pour défendre, on fait tranquillement quai D2 pour placer le cavalier en C4. Il peut pas faire fou prend sinon il se prend la fourchette et il perd du matériel. Du coup ici quai C7, on fait quai C4. Et je me suis arrêté ici parce que la dame va devoir reculer. Et encore une fois on est bien sorti du gambit Benko, on a le pion en plus. Donc ça, ici il faisait dame B6. Mais ici, si votre adversaire vous joue plutôt, donc au lieu de jouer D6, il vous joue plutôt G6 directement. Et bah tranquillement on joue E4, prise d'espace. Ici il joue donc fou prend F1 comme tout à l'heure, et D6. Et donc ça va retransposer tranquillement, encore une fois, dans la même variante. Comme je l'ai marqué, retransposition. C'est la même chose. On rejoue exactement la même chose. Donc ici, retenez bien, comme tout à l'heure, le coup primordial ici, c'est A4. A4, on menace cavalier B5, et comme ça on va pouvoir réussir à avoir un pion de plus sans contre-jeu. A4, très important. Donc ça c'est si vous faisiez fou prend A6 directement. S'il fait G6,
il y a des variantes qui vont retransposer dans ce qu'on vient de regarder, mais il y en a d'autres, non. Donc on va quand même regarder. G6, on joue donc cavalier C3 pour préparer E4. Ici, il peut soit faire fou G7, soit fou prend A6. On va commencer par fou G7. Et tranquillement, E4. Petit roc. Et là, il y a un coup assez important en fait. Si on joue un coup comme E5, le problème, c'est qu'on va avoir des pions assez faibles. Ok, il a moins d'espace, mais ces pions-là, on a mieux en fait. On a mieux que E5, parce que E5, le problème, c'est qu'il va pouvoir jouer cavalier E8, et je vais recommencer à avoir des pions un peu en l'air de partout. Donc là, ici, on joue quoi? Tout simplement, on joue A7. A7, on force la tour à faire tour prend, et maintenant, on a réussi à que les noirs ont une tour mal placée, et pas un fou en A6. Et maintenant, on peut jouer cavalier F3, et se développer tranquillement. Petit roc, et voilà. On va prendre le fou, et fou F4. On a réussi toujours à sortir du Gambibenko avec un pion en plus, et sans souci. On va pouvoir ensuite essayer de se jouer A4 cavalier B5 toujours, comme d'habitude. Une tour en B1, enfin peut-être une dame plutôt en C2, une tour en E1, et on essaie de pousser E5 aussi. Donc ça c'est s'il faisait fou G7. S'il joue plutôt fou prend A6, ça va retransposer, on joue E4. Fou prend F1, roi prend et D6. On a donc dit ici cavalier F3. Il va donc jouer fou G7, comme on l'a dit tout à l'heure, et G3. On met le roi en fianchetto, et il joue cavalier D7. Encore une fois ici, comme tout à l'heure, on joue A4. On joue A4, et les noirs ont deux coups ici. Ils peuvent soit jouer dame B6 ou dame A5, comme on a vu, enfin ils ont deux idées. Soit dame B6, dame A5, comme on a vu tout à l'heure, un des deux coups, ou soit une autre idée que je ne vous ai pas montrée, je vais la garder pour maintenant, c'est cavalier G4. Cavalier G4 pour mettre un cavalier en E5. Donc comment on joue là-dessus? Tout simplement, une petite dame en E2. On développe nos pièces. Comme ça, même s'il vient ici, on aura juste à faire prise, prise et fou F4. Attention à ne pas vouloir jouer trop agressif avec F4, parce que si vous jouez comme ça, il va pouvoir peut-être juste en fait revenir en D7 et préparer une contre-attaque avec F5 par exemple. Bon ici vous êtes toujours mieux, voilà vous êtes toujours à plus 1 et quelques, mais il faut juste faire attention. Fou F4 c'est plus tranquille. Dame A5 et toujours la case B5 primordiale. Si contre le Benko vous avez bien les idées, on prend le pion, on laisse faire fou prend F1, on fait le fianchetto avec le roi et on joue A4 cavalier B5. À partir de ce moment là, si vous avez tout ça en tête, vous ne perdrez plus contre le Gambibenko. Et donc s'il fait pas cavalier G4, il joue dame B6, comme on a vu, dame E2, tour FB8, cavalier B5, cavalier E8, fou G5, roi F8, cavalier D2, cavalier C7, cavalier C4. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et donc là il pourra ressortir en B7, et donc je vous ai mis en étude chess.com une magnifique partie d'un 2300 qui bat un plus de 2700 feed, donc n'hésitez pas à aller voir ça, c'est Ivan Yilecki, un 2300 feed qui bat Jeffrey Xiong en 2021 qui est plus de 2700. Donc ça montre quand même que même si vous êtes moins fort que votre adversaire, si vous avez les ressources, si vous connaissez les variances, vous pouvez clairement gagner contre beaucoup plus fort que vous. Donc si après dame B7, les blancs sont tranquillement à plus 1,76 d'ailleurs, on va pouvoir prendre le cavalier tranquillement et pousser par exemple le pion en A5, qui sera d'ailleurs passé pour empêcher le cavalier de se recycler en B6. Donc pareil, idée importante, on essaye que les noirs ne puissent bouger le moins de pièces possible. Ici, menace B6 pour tout échanger et essayer de jouer sur le pion B2. Et ben on va tranquillement faire cavalier prend, dame prend et A5. Comme ça le cavalier ne peut pas venir ici. Il n'y a plus de pression sur le pion B2 parce qu'on défend avec le cavalier. Et encore une fois, s'il fait cavalier E5, on pourra juste faire un petit coup de tour B1. Et s'il vient prendre là, on fera dame prend. Et s'il vient pas prendre, on ira faire F4 pour le forcer à prendre. Et on aura toujours ce pion de plus passé en A5 ou en A4, ça dépend de la position, qui est extrêmement fort. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que normalement là, grâce à cette variante là, contre le Gambibenko, vous serez très tranquille. Donc si vous jouez des cartes, j'espère que ça vous servira. Pareil, si vous jouez le Gambibenko, comme ça vous voyez ce que peuvent jouer vos adversaires contre votre ouverture. Et franchement, le Gambibenko, c'est compliqué à jouer. Il faut vraiment être très très solide et vraiment avoir beaucoup d'idées. Du coup voilà, prochaine vidéo sur la Grob. On termine en beauté la théorie des ouvertures et ensuite, donc là je suis déjà de retour en France. Quand je tourne cette partie-là, c'est la veille de mon départ au Canada. Mais vous, quand elle sort, c'est 3 jours après que je viens de revenir, je crois. Non, pas 3 jours. Non, pas 3 jours. Je crois que là, on est début août quand je la sors. Là, je la tourne le 27 avril, mais elle sort début août. C'est magnifique. Du coup, voilà, j'espère que mon voyage se serait très bien passé. Et on se revoit bientôt pour des parties pédagogiques, des analyses de mes parties IRL, parce que j'ai un tournoi qui arrive très prochainement. Je fais un tournoi début août, un tournoi fermé, donc il sera sur YouTube fin août. J'espère qu'en tout cas, cette série vous aura plu. On termine en beauté par la Grob, et voilà. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.